toutes et tous. Quels sont les effets de l'abus pervers narcissique sur l'estime et sur la confiance en soi? Alors, je m'appelle Jean-Marc Moret-Vichard, je suis thérapeute, formateur, conférencier, spécialisé dans les relations manipulatoires et dans l'accompagnement en particulier des victimes de pervers narcissiques. Et donc, le thème que j'aimerais évoquer aujourd'hui, que j'aimerais traiter, c'est donc quels sont les effets de l'abus pervers narcissique sur l'estime et la confiance? Prenons un jeune enfant, prenons un bébé qui découvre la vie et qui arrive sur Terre. Il arrive sur Terre avec une confiance en lui naturelle, avec une estime de lui naturelle, qu'il ne remet pas en cause. Car imaginez ce qui se passerait si un bébé n'avait pas confiance en lui ou s'il n'avait pas d'estime de lui-même. Il ne pourrait apprendre les apprentissages, il ne pourrait pas faire les apprentissages les plus élémentaires de la vie, il ne pourrait pas apprendre à marcher, il ne pourrait pas apprendre à parler. Imaginez ce qui se passerait si un enfant, lorsqu'il tombe, se disait « mais je suis nul, j'arriverai jamais, je ne suis pas capable. Si je tombe, c'est que j'en suis pas capable. » Imaginez donc un enfant qui s'auto-dénigrerait, qui évaluerait son incapacité à marcher parce qu'il est déjà tombé. Un bébé tombe environ 1000 fois pour apprendre à marcher. Donc s'il tombe 1000 fois, il a tout intérêt à ne pas se dire qu'il n'est pas capable. Puisqu'il doit réessayer sans cesse. Donc un enfant a une bonne confiance en lui, il a confiance en lui, il sait qu'il va y arriver, il sait qu'il va tôt ou tard trouver la solution pour apprendre à marcher, pour apprendre à parler. Et donc à chaque chute, il se relève et recommence, tout simplement. Il recommence, il réessaye parce qu'il croit qu'il va y arriver, et il est persuadé qu'il va y arriver. D'ailleurs, il ne se pose même pas la question, pour lui c'est une évidence. Il apprend en expérimentant. Et donc s'il n'avait pas confiance en lui, il n'en serait pas capable. La confiance, alors la confiance c'est un terme qui qualifie, dans un domaine précis, le rapport entre la perception qu'on a de ses capacités par rapport à la perception qu'on a d'une difficulté. Par exemple, je perçois que là, dans ce domaine-là, ça va être très difficile, et je perçois ou pas que j'ai les facultés, les capacités pour dépasser cette difficulté-là. C'est ça la confiance. Et donc, si je manque de confiance en moi, c'est parce que je vais interpréter, soit me dire que la difficulté est trop importante, je vais avoir tendance à imaginer que toutes les difficultés sont extrêmement importantes, soit je vais avoir tendance à imaginer, ce qui est le cas des personnes qui manquent de confiance en elles, que j'ai peu de capacités face à ces difficultés. Et donc, dès qu'il y a une difficulté importante, je ne suis pas capable de l'affronter. Et la baisse de confiance en soi se construit par les échecs successifs qu'on interprète mal. Ça se construit quand, à la suite d'un échec, on ajoute à son échec un jugement de soi. Je n'ai pas réussi, donc je suis nul, donc j'en suis incapable. Ça arrive si on interprète mal ça, mais on l'interprète. Mais un bébé, lui, quand il tombe, n'interprète pas mal sa chute. Ça veut dire que c'est un apprentissage. On apprend à mal interpréter ses échecs. C'est un conditionnement qui est issu de comportements manipulatoires. En réalité, on nous juge nuls quand on fait quelque chose qui est manipulatoire. La dégradation de la confiance est toujours liée à des manipulations. On nous dit qu'on est nul, on nous dit qu'on n'est pas capable, on nous dit que ce n'est pas la réalité, on nous manipule, on nous fait croire que. Et si on n'a pas de confiance, on n'arrivera pas à marcher en tant que bébé. Et pareillement, si le bébé a une mauvaise estime de lui, qu'il estime qu'il devrait y arriver, parce que l'estime, c'est
C'est une évaluation de la valeur qu'on s'accorde. En gros, en résumé, l'estime de soi, c'est une évaluation de sa valeur. Et si j'ai honte de moi, je me dis c'est pas possible, les autres y arrivent, les grands y arrivent, pourquoi est-ce que moi je n'y arrive pas, c'est pas possible, je suis minable, je suis inférieur. Et si j'ai ce regard qui est posé sur moi, eh bien je n'essaierai même pas de me confronter à cette difficulté-là. Je vais éviter de me confronter à cette difficulté-là. Vous voyez, donc l'estime de soi est altérée par la culpabilité, donc lorsqu'on me culpabilise, lorsqu'on me dénigre, lorsque on me dévalorise, lorsqu'on m'humilie, tout ça ce sont des comportements qui vont générer une baisse d'estime. Et tout ça, ce sont des comportements manipulatoires. Et donc, la manipulation est l'outil majeur de la dégradation de l'estime de soi et de la confiance en soi. C'est l'outil majeur, l'outil numéro 1. C'est par ce biais-là qu'on perd notre confiance, notre estime naturelle. Et malheureusement, les proies recherchées par les pervers narcissiques sont des personnes qui manquent d'estime d'elles-mêmes, qui manquent de confiance d'elles-mêmes. C'est là les premières failles, les failles les plus importantes qu'ils cherchent à exploiter. Et donc, ça fait partie des critères les plus importants dans leur sélection de leur proie. Et malheureusement encore, les pervers narcissiques sont des manipulateurs, et donc, lors des manipulations, ils vont contribuer à décroître, à faire baisser encore cette confiance, à faire baisser encore cette estime. Et là se crée une forme de cercle vicieux, c'est-à-dire que plus je fréquente, plus je croise dans ma vie des pervers narcissiques, plus ma confiance est fragilisée, plus mon estime est basse, et plus je suis une proie potentielle pour d'autres qui vont me repérer. Et donc, si vous avez un déficit d'estime, de confiance, que vous avez croisé des pervers narcissiques dans votre vie, travaillez sur vous, faites-vous accompagner. On peut changer ça, hein. On peut travailler sur son estime, on peut changer radicalement son estime de soi, on peut changer radicalement sa confiance en soi. C'est un travail sur soi qui est important, mais qui est agréable, qui fait beaucoup de bien et qui permet de ne plus jamais être confronté à ce type de personnes. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura apporté des éléments, vous aura permis de comprendre un peu mieux l'abus pervers narcissique. Et puis, si vous voulez, si vous avez aimé cette vidéo, bien tout simplement merci de la liker pour en faire profiter d'autres. Et puis, si vous voulez recevoir d'autres vidéos de ma part sur ce thème du pervers narcissique, bien abonnez-vous à ma chaîne YouTube, tout simplement. Voilà, en tout cas, bon courage, bonne continuation et à bientôt, au revoir.